Yo tout le monde. Donc on est parti avec moi. Enfin, le stream est lancé. J'espère que tout va bien pour vous. Donc on va faire un petit coaching bronze en ma compagnie. Je pense qu'on va essayer de changer un peu des coaching bronze qu'on a fait d'habitude. Yo tout le monde. Donc on est parti avec moi. Et en fait, je vais essayer de. Il y a certaines personnes qui me disaient que ça serait intéressant que j'aille spectate des games de coupe de bronze et ou même de silver et que je les commente tout simplement, voir les erreurs qu'ils ont fait, etc., etc. Je pense qu'on va essayer de faire ça pour une première game. Vous allez me dire vos retours après. Après, je pense qu'on va partir directement, éventuellement même en petite duo queue avec un de vous. Euh, ouais, ça me paraît bien. Donc je pense qu'on va voir ouais d'abord le jeu de manière générale. Je vais voir si dans ma liste d'amis j'ai un mec qui est en bronze. Je vais regarder. Alors j'ai un gold. Hmm, Bon, j'ai pas de bronze. Fuck. Ah, il y a no bronze in my FL. Par contre, attends, je peux pas accéder aux ligues. Non, on peut plus descendre de ligue. On peut plus voir les autres ligues. J'étais sûr. Bizarre. Nope. Ok. Bon, changement de stratégie. Je vais essayer de me connecter sur un autre compte. Ah oui, l'Alnesius, t'as raison, c'est une bonne idée. Je vais aller sur l'Alnesius. Mais il faut que je connaisse quelqu'un qui est en bronze sur le Nexus. Alors, est-ce que vous avez un copain qui joue, qui fait une ranked là actuellement et, et qui est en bronze pour me donner son pseudo et je vais aller le spectate sur le Nexus. Ah ouais, on a jamais pu voir les autres leads. Ok, my bad alors. En plate, il y a les mêmes merdes qu'en France, t'inquiète pas. Ok. Mais du coup, ça colle pas au thème coaching bronze, tu vois, si je regarde les plates. Au pire de nous, tu crées un channel, des bronzes trop jeunes et tu spectates. Ok, on peut faire ça, s'il y en a suffisamment. Bah, j'ai créé une game du coup. J'espère que si vous êtes assez nombreux, bah du coup on fera comme ça. Si vous n'êtes pas assez nombreux, bah je ferai. Je pense qu'on partira en duo ou parce que j'ai pas d'amis bronze. Donc, alors, on va faire même une draft mode pour que ça soit vraiment sérieux. Game name, ça s'appellera bronze vs bronze OGTV. Le password, ça sera chaise. Euh, j'ai fait de la merde, je crois, parce que je peux pas spectate. Je vais recréer. Donc le mot de passe c'est chaise. La bronze vs bronze. OGTV. Draft mode. Pourquoi je peux pas aller en spectate? Faut que quelqu'un rejoigne, je crois. Voilà. Nickel. Plate, je ne veux pas. Tu dégages. Ah merde, du coup, j'ai pas les droits pour le kicker. Ah, des barres. Alors, gold, silver, silver. Donc, les deux plates. Les deux plates. Prenez. Apporte. Non, pas de. Pas de plate. Pourquoi je veux créer un channel? Bah là, c'est bien, là, comme ça. Sauf qu'il y a un plate, c'est qui s'appelle Jock. Ah bah, Jock, il est parti, je crois. Donc, bronze, silver, silver, bronze, gold.
2 gold. Mais division 5. Est-ce qu'on les garde? On garde les gold ou on garde pas les gold? Créer un channel des bronze, join le channel, il lance dans lequel et spectates. Ouais, mais au final, je pense que c'est plus intéressant comme ça, non? Ça nous fera, en plus, ça vous fait tous participer et tout. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant, en fait, comme ça. Donc, 2 gold. Est-ce que, attends, je regardais sur les IRC, est-ce qu'on garde les gold? Vire les gold. Ok, pas de gold, désolé, c'est quoi? Thomas, désolé pour toi, et Kakugen, vous êtes trop hauts, les copains. Si vous pouvez disposer. Ben, apparemment, l'IRC dit non. Donc, pas de gold pour cette game, pas de gold. L'IRC a dit non. Sorry, et loulou. L'IRC, c'est des victimes, mec. Pas écouter ce qu'ils disent. Platinum, mais pourquoi tu reviens en platinum? Allez, le dernier. Bah voilà, nickel. Faut pas écouter l'IRC, c'est des victimes. Alors, bronze division 1, silver division 2, silver division 5, silver division 5, silver division 1, bronze division 1, silver division 4, silver division 5, bronze division 1. Ça me paraît très bien. Est-ce que tout le monde est chaud? Est chaud parmi les joueurs? Dites, je veux un présent et chaud. Donc ça fait quoi? Ça en fait 3 qui est chaud, c'est pas assez 3. C'est bien. 4, 5. Je vais voir si tout le monde est là. Présent et chaud. 6. Trip molle. Il manque qui? Il y a un mec qui a pas répondu, c'est Lagbae. Lagbae. Il nous manque Lagbae. Ah non, il a toujours pas répondu. Il nous manque Lagbae. Irak un peu trop chaud. Irak, je te renie. Irak, c'est une victime IRL. Oh les bâtards. Bon, c'est bientôt prêt, les balles. Alors, mais il est où Lagbae? Pourquoi Lagbae ne répond pas? Est-ce qu'on lui fait confiance et on se dit qu'il est chaud quand même? Et tu chaud. Ah bah voilà. Allez, go go, pas de souci. Tu peux lancer Nartas. Nartas, tu peux lancer. Pourquoi Irak joue pas, il a notre niveau? C'est pas faux. Qui a dit ça? Escalateur. Escroc. Allez Nartas, après toi. En fait c'est relou que j'ai pas, ce soit pas moi qui ai les droits. Mais quand tu passes en spectacle, tu peux plus les avoir. Alors, premièrement, on va voir les bans. Qu'est-ce que des bronzes bans? Est-ce qu'ils bannent les héros de méta? Est-ce qu'ils bannent les héros qui les font chier tout simplement? Ou est-ce qu'ils bannent au feeling? Bon, Nidalee c'est un très très bon ban comme d'habitude. Là, y a rien à redire dessus. C'est un héros qui est trop fort, il fait trop de dégâts, il peut split push comme un ouf et en plus il peut s'escape de manière très facile. Donc Nidalee c'est un très bon ban. Alors Zilean, je suis étonné de le voir ban, mais pourquoi pas après tout, maintenant ça devient vraiment de plus en plus fort, surtout que maintenant avec la méta des assassins, Zilean c'est un bon counter, au Z, etc. par exemple, au talon. Donc peut-être que d'ailleurs notre Purple Team, donc l'équipe violette, va peut-être se diriger vers un assassin, c'est peut-être pour ça qu'ils ont ban Zilean. Après, Yasuo, c'est normal, ça fait énormément de dégâts, dès que ça a du stuff, ça peut faire du 1v5 si c'est bien joué. Et le wall, il est vraiment trop fort quand tu arrives à le placer. Donc pour le moment, je suis d'accord. Fizz, pareil, un héros très fort s'il arrive à snowball un tout petit peu. Pour le moment, je suis d'accord avec les bans. Kha'Zix, parfait aussi. Kha'Zix, c'est un héros très fort, ça peut carry des games tout seul. Je me rappelle d'une game contre Svenskaren où on était vraiment bien dans l'équipe avec mon équipe.
On était vraiment bien dans la game, pardon, avec mon équipe. Et pourtant, Zenskaren a réussi à faire le taf tout seul avec son petit Kha'Zix. Parce qu'il arrive à choper des cibles isolées. Et comme c'est n'importe quoi, parce qu'avec un item, bah tu fais déjà énormément de dégâts. Et Rengar, alors là, Rengar, par contre, je suis étonné. Parce que Rengar, c'est un héros qu'on voit plus trop ces derniers temps. C'est assez lent en jungle, ça peut se faire counter facilement. Mais pourquoi pas. Pour le moment, les bans sont cohérents avec la méta actuelle et avec même nous, ce qu'on banne en team ou en solo queue, niveau master. Et là, suspense, le first pick Tristana. Ah ouais, donc là on est à fond dans la méta les gars. First pick Tristana, c'est normal. Un AD carré qui est très safe, qui peut XP facilement, qui peut disengage, qui peut s'escape. Très bon choix de pick. Même si en lane ça se fait quand même pas mal counter une Tristana finalement. Si on prend un AD carré assez agressif, ça peut se faire counter facilement. Bah genre je pense à Lucian. Lucian ça te met vraiment énormément la douille à Tristana si c'est bien joué. Et là Trimol qui va partir. Bah voilà, Ziggs Lucian. Ziggs, pourquoi pas, c'est un héros, même si maintenant on le voit beaucoup moins, finalement. C'est un héros qui est toujours aussi fort pour clean wave, pour pas mettre de stall, comme on appelle ça, c'est-à-dire faire traîner la game. Donc par exemple, quand t'as un hyper carry, genre Tristana, genre Vayne avec un Ziggs, c'est toujours sympa, parce que ce héros Ziggs va te permettre de free farm avec ton AD carry, pouvoir récupérer un max de farm, et Ziggs va pouvoir tenir les tours tout seul. Donc c'est un bon héros pour tempo, mais du coup ça annonce la couleur, hein, ça annonce le fait que la partie va être un peu lente. Probablement. Shyvana, Zera. Alors Zera, c'est très bon pick, je suis tout à fait d'accord. C'est une bonne chose. En plus contre un Ziggs c'est pas mal. Ça peut aussi clean wave facilement. Donc là finalement deux picks qui vont s'annuler à mon avis. Ça va être une bataille de farm au milieu. On va pas avoir beaucoup d'agression. Ça va être surtout dépendant au niveau des jungles. Shyvana. Shyvana, alors là, je suis étonné. Shyvana ça fait au moins depuis très longtemps que je l'ai pas vu. Le dragon. Mais bon pourquoi pas. Vie bon héros, bah surtout contre un Zerats. Un héros statique Zerats, donc si la vie passe, ça peut faire très mal avec Ziggs. On lui met tous ses sorts et bah, normalement un Zerats ça saute. Léona aussi très bon pick contre des héros comme ça, contre des héros comme Orianna, comme des héros contre Zerats, comme des héros, enfin tous les héros statiques. Léona c'est un très bon choix parce que justement en teamfight ça peut les lock, ça peut les attraper, ça peut les embêter terriblement. Donc là on a vraiment beaucoup de counter aux Zerats. Donc ça va être vraiment la Tristana, faudra vraiment qu'elle arrive à faire le taf. Elle est aidée d'une Nami sur la lane. C'est pas mal, Nami c'est un très bon héros en support. Vachement polyvalent. Ça heal, ça apporte du CC, ça fait pas mal de dégâts. Très bien. Et un Mastery dans la jungle du côté blue side. Du côté bleu. Bah alors Mastery, bah du coup c'est une course au farm, hein. Ça va être vraiment une course au farm. Par contre, il faudra faire attention à l'équipe bleue, elle a pas beaucoup de CC. Contrairement à l'équipe violette qui en a quand même pas trop mal, hein. Une vie, une Leona, un Ziggs qui apporte aussi un slow. Il manque plus que leur top laner, alors là il manquerait plus que ça soit un Gnar et là c'est la crise quoi pour l'équipe bleue je crois. Donc là sur le papier, je sais pas ce que vous en pensez vous l'IRC. Donc là bah dites-moi ce que vous en pensez. Moi honnêtement je mets avantage Purple Team. Moi je suis clairement avec l'équipe violette. Pour moi sur le papier c'est eux qui gagnent. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui vous mettez gagnant vous? Ah oui attendez merde j'ai oublié de... Fuck. Donc là j'ai à peine de passer au mode de local recording. Je vais annoncer juste aux gens qui regardent la rediff ce qui s'est passé. Donc là en fait j'ai créé avec une 5v5 avec les viewers. Donc pour coller dans le thème coaching bronze, ce sont des joueurs de niveau bronze et argent et silver. Donc voilà, là on a créé une game, c'était une draft mode. Ils ont fait leur pick, ils ont fait leur ban, ils ont fait leur pick. Et là on va partir directement en game après le délai.
Pour le moment, je vais regarder sur l'IRC ce qu'ils ont dit. Donc j'ai posé une question à l'IRC. Pour moi, je donne un avantage à l'équipe violette. Donc qu'est-ce que pense l'IRC de ça? Il y en a pas mal qui pensent aussi que c'est l'équipe violette. Blue Team, il y en a un qui veut faire son Rebels et qui vote pour l'équipe bleue. C'est normal, il en faut. Il faut croire aux outsiders. Salut Nono, pas de stream parta pour les Worlds? Comment ça? Si, si, on stream aussi les Worlds. Il faut prendre le niveau mécanique des joueurs aussi, c'est sûr, mais là, je parle uniquement sur le papier. Il n'y a pas de papier, vous vont gagner, ok. Voilà, moi aussi, je trouve que le Purple aussi a plus de CP, plus de damage. Donc là, il y en a beaucoup qui disent, ok, c'est peut-être l'équipe violette qui va gagner, mais il y a un Yi, il y a un Yi au côté blue side, et Yi c'est un héros de débile qui peut faire gagner des games. Mais voilà, normalement un maître Yi, ça se fait contrôler facilement, surtout qu'ils ont une Leona, ils ont un Gnar, ils ont une vie, donc à mon avis, même le Yi, il va pas pouvoir beaucoup bouger, mais bon, on verra ce qui va se passer. Voilà, le papier, on est tous d'accord, je pense que c'est Purple Sack. Merci Pito, ça fait plaisir, comme dirait Georges. Plus 1 pour la win de Street, ah ouais. Faut pas s'attendre à quelque chose de chaud. Bah justement, on va voir. À mon avis, ça va pas être quand même une game avec des 0-10. Franchement, je sens pas le 0-10, moi. Je sens que ça va être une game un peu serrée. Tout le monde va tryhard un petit peu. Ils vont mettre leur ward, ils vont pas essayer de jouer trop agressif. Je ne pense pas en tout cas. Alors moi j'ai très très mal à la gorge. J'espère que je vais pas perdre ma voix au passage. Si la game pouvait se lancer, ce serait plutôt cool. Ah, ma webcam a disparu. What the fuck? Je vais la remettre. Coucou! J'arrive pas à la cadrer. Dondi. C'est grave relou ce truc. Ouais, ça après je vais le faire, mais pour le moment faut que j'arrive à la cadrer. Grave relou. J'arrive pas. Oui, comme ça. Merde. Ah mais d'accord. Excellent. En fait, je sais pourquoi je... Ah, attendez, je la refais. En fait, ça se met là. C'est peut-être pour ça, en fait. Mort de rien. J'ai oublié qu'il y avait une minimap à la base. Bon joueur, non le robot. Bon joueur. Bon, bref. On est parti dans ma game, du coup. Donc alors, on va voir les starts. En fait, je fais tellement jamais que je ne sais pas comment on fait pour avoir les détails des héros. J'ai la chef, c'est Manner, ça fait plaisir. Même après. Ça les sort up là. Ouais, non mais normalement j'ai pas leur genre je peux avoir le détail de leur rune, genre plus quelque chose.
Shones, c'est quoi le... Comment on fait pour voir genre combien d'armure ils ont en plus, etc. Tu peux pas? J'ai pas le détail. J'ai pas le détail. Y a pas. Bon, tant pis, je verrai pas le détail. Je vais te dire à peu près par rapport à mes connaissances. Pas facile. Donc là, déjà, pas de swap lane étonnant, vous allez me dire, en bronze. Pas de swap lane. Donc là, en fait, j'ai peur que vraiment la Shyvana se fasse vraiment défoncer par le Gnar. À mon avis, Shyvana va vraiment galérer son match-up en 1v1. Donc pour le moment, un start classique, ça c'est pas trop mal parce que le maître Yi commence au bleu. Ça veut dire que la botlane va pouvoir push la wave directement. Ils vont pas galérer, mais c'est marrant d'ailleurs, les deux jungles commencent au buff opposé à la botlane. Donc ça c'est pas trop mal au final parce que du coup ça va vraiment permettre à au botlane de pusher les lanes rapidement. Pas se faire avoir par un vieux cheese. Et avec un Xerath qui aide. Ah mais d'accord, les deux mid par contre aident les buffs. Donc ça c'est vrai que c'est nous, on fait jamais ça, enfin c'est très rare qu'un mid lane aide au niveau des buffs. Il veut au contraire se précipiter sur la lane. Je sais pas, attendez, je vais regarder juste un petit peu en arrière s'il a raté un creep, si un des deux a raté un creep. Non, il y en a aucun des deux qui a raté un creep, mais... Ah, il a raté... Bah s'il rate son premier last hit, mais il a pas raté l'XP, bon. Pas très grave. Donc là la Shyvana elle a commencé par le E, c'est une bonne chose, elle va pouvoir farm facilement et le poke. Je pense que c'est pas trop mal, c'est une bonne idée. Donc là, normal, au niveau de la jungle, on voit que le maître Yi par contre a cleané tous les camps. Alors que la vie rush sur le bleu. Yo! Pas trop mal pour le moment, je trouve qu'ils débrouillent pas bien, c'était vraiment une bonne idée de commencer comme ça. J'essaie de les mettre en face, les loulous. L'agression. T'as pas ton E toi? T'as pas ton Q? Ah non, il avait pas son Q. Donc là, snipe le. Dommage. Hop. Allez, invade. Sur le Yi. Flash. First blood pour l'équipe violette. Attends, faut qu'on revoie ça. Faut qu'on revoie ça. Donc la vie qui a été inspirée, hein, je veux dire... Elle va là. Attends, j'accélère un peu. Elle se dit, vas-y, je vais aller dans la jungle. Pourtant, il y avait une ward. Il y avait une ward de la part de l'équipe bleue. Donc ils ont vu la vie arriver. Et par contre, attends, mais le Lucian aussi qui a été super inspiré. Ah non, il voulait aller ward. Et au même timing, il y avait la vie qui fait fight avec le Yi. Donc c'est quand même pas mal un bon timing de la part de Lucian. Bien joué. Très bon timing de sa part. Et du coup, bah, double buff pour Lucian. Ça va pas être facile pour la bot lane. Surtout que la Nami là commence à vraiment avoir plus du tout de mana au niveau... ouais, plus du tout de mana. Donc au niveau du sustain, ça va être compliqué pour la petite Tristana. Et aussi le maître Yi bah, qui prend un gros handicap, hein, surtout ce héros qui a besoin d'énormément de farm. Donc là c'est dommage, hein, faut qu'il fasse attention, la map awareness sûrement. Il a vu la ward qui était là. Attends mais là je suis à combien là? Attends, j'ai avancé un peu. Il a vu la ward qui était là et pourtant il a rien fait. Enfin il a pas réagi en fonction. Et au milieu une bataille de farm avec un avantage sur le zérage, donc ça c'est pas trop mal. Par contre, remarque que le Shyvana a préféré prendre un Ignite plutôt qu'un TP. Donc, à mon avis, elle va split push toute la game. Oh là, mais cette vie qui est au taquet, qui fait des ganks partout. En même temps, Maître Yi, pour le moment, il peut pas trop, il a besoin d'énormément de farm. D'ailleurs, on voit qu'il se dirige au mid. Mais attention, mon ami. Ok. Courage Fillon, nous sommes d'accord. Oh, l'agression de Leona. Le Dashin. Il avait pas son Dashin.
Ah, la botlane là qui a beaucoup de mal. Oh, oh. Ah, la botlane qui a beaucoup de mal du coup. Comme prévu, hein, je vous l'ai dit, hein, une Tristana c'est sûr que c'est fort, mais contre un Lucian c'est très dur. Ah, le Gnar qui met pas mal de poke aussi, hein. La Shyvana aussi qui va commencer à galérer. Donc là, petite domination de la part de l'équipe violette, hein, au niveau de leur lane. Au niveau de choix des héros, pour le moment. Plus qu'en termes de outplay, vraiment. Alors là, par contre, je tiens à souligner le fait que Tristana a fait un très bon back. Parce qu'à la back, au moment où il y avait le sbire canon. Donc c'est-à-dire que c'est le sbire canon qui va tanker. Et donc elle, normalement, elle a un peu plus le temps d'arriver et donc de récupérer plus de farm. Que si c'était une creep wave normale. Donc là, par exemple, leur back à eux, il est pas bon. Parce que si Tristana push, bah ça va s'écraser directement, il y aura pas de sbire canon pour tanker. Donc là, faut qu'elle push vraiment comme une ouf. Puisque dans tous les cas, avec une Tristana, tu peux pas freeze. Ouh, attention au CS. Ouh, attention au CS. Donc là, faut vraiment qu'elle push comme une ouf. Ouais, ça va être un peu tard du coup. Oh, l'agression! Oh non, je l'ai remarqué. C'est passé quoi? Donc là, coup de rocher. Stun. Ulti. Oh, c'est bien fait. Oh, c'est bien fait. Allez, allez Zerath. Clic droit, oublie pas tes clics droits, t'as un passif, faut pas que tu l'oublies. Surtout qu'il est actif. Et du coup c'est un kill top. Attends, qu'est-ce qui a pu se passer? Donc là les deux sont low. Est-ce qu'elle va level up bientôt elle? Elle level up. À mon avis elle va tenter le move. Le move greedy. Qu'est-ce que je disais? C'était le move greedy de la part du Perrot. C'est dommage, je pense que c'était bien tenté cela dit. Je mets un point pour l'agressivité. Et le fait qu'il fallait tenter. Surtout qu'il avait un ignite. Dommage, il a un peu raté. Putain mais la vie qui est vraiment au taquet, hein, qui veut vraiment faire chier le maître Yi. Elle sait qu'elle a une avance, donc du coup elle l'utilise. Bah là du coup la vie qui est un peu en retard. Et au final, avantage au niveau du maître Yi, au niveau des levels. Level 6 contre... level 6 aussi, elle vient de passer level 6 avec son red buff. Et là la pauvre Shyvana, mon ami, elle va prendre un bus. Ouais, à mon avis elle s'en sort pas. Ouais, elle s'en sort pas je pense. Pas de flash, pas d'ulti, rien. Et surtout qu'elle part sur des items dégâts. Donc pas du tout de tanking de la part de Shyvana. Donc je pense que là déjà c'est une grosse erreur. Surtout que comme on a dit, hein, elle a pas la line à son avantage. Ulti triste, ulti flash ulti, flash last hit, flash un truc. Non, Tristana, loulou. Regarde, c'est un très bon move qu'elle fait. Elle le poke. Hop, il a combien d'HP? Il a 43 HP, elle a son ulti. Il avait pas son heal. Mon dieu, t'as vu cette action, mais je trouve ça vraiment scandaleux que la Tristana n'ait pas sauté, Nono. Et ouais, en plus elle a son flash, mon cher Shones, elle a son flash. Bah, dommage, c'est un kill qui est parti. Surtout que là, ça l'aurait remis bien dans la game, elle a besoin de ce kill, elle est déjà en désavantage au niveau du farm. Elle a besoin de prendre un petit kill. Ah, quel dommage, surtout avec Tristana. Et là, bah du coup, on va retourner au farm avec un Ziggs qui a fait un décal là, discutable. Donc faites attention au niveau des mid lane. Quand vous faites des décals, faut absolument que ça soit rentable. Voilà, du coup, il est obligé de cramer son ulti pour le mid. Il a voulu décaler au bot, mais finalement, il n'y avait aucune utilité d'aller bot. Donc ça, petite erreur de sa part. Faut faire attention à ça au milieu. Pas trop de roaming pour rien. En tout cas, au niveau du warding, au niveau purple side, c'est nickel. Oh, allez Zerath, allez Zerath, allez Zerath, allez Zerath, allez le snipe. Pardon. Bien joué. Non, il a bien joué. Ça méritait le snipe. Allez, auto-attaque Tristana, auto-attaque. Attaque. Ah. Mais bien joué de la part de Nartas, il a fait un beau snipe sur le Ziggs. Hein? Ok, mes alliés commencent à un peu râler, je vais essayer de baisser la tonalité de ma voix.
Et là, peut-être que Zerash, du coup, va permettre à notre équipe de se maintenir dans la game, le temps que Master Yi et Tristana farm. Et la Shyvana aussi, du coup. Donc la Shyvana a maxé le E. Ouh là 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 là, regardez les dégâts qu'elle prend. Ouh, aïe 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 aïe. À mon avis, c'est un kill. Ah, c'est dur. Coucou. Oh, il va l'ulti. Oh, il va l'ulti. Ça sert à rien. Tu ne meurs pas. Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Allez, Master Yi, c'est ton jour de briller là. Allez. Allez, Master Yi. Master Yi. Donc là, une vie qui est un peu commune quoi sous la tour. Donc là, à mon avis, je pense que son ulti était pas nécessaire puisque le Ziggs était pas là. Et par contre, le Ziggs avait son ulti, il l'a pas utilisé. Donc ça, c'est assez étonnant. Attendez, je vais revoir le move parce que j'ai quelques doutes du coup. Il avait vraiment pas utilisé son ulti du tout. Enfin, ah si, je le vois pas. Ah non, il l'avait pas en fait. Ah non, il avait pas son ulti. Ouais, donc là en fait, ça sert à rien d'ulti maintenant puisque là il est beaucoup trop loin pour auto-attaque pendant l'ulti. Donc là, ouais. Après là, la commit, je sais pas pourquoi elle a chassé autant. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, il avait son heal, il avait son flash, il avait tout. Ouais. On va accélérer pour voir si on a rien raté. Tuk 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 tuk. Ah, un move. Donc là, c'est vrai que Léona, normalement, elle devrait focus Tanami. Elle sait qu'elle a pas de flash. Tristana, ça peut jump. Oh là là, magnifique. Oh, magnifique CC. Ouais, normalement. Normalement, elle meurt, ouais. Elle a pas de flash. Très très belle ulti de la part de Léona. Mais pour ce moment, la Shyvana qui galère vraiment. C'est ça le fait de partir sur le dégât alors que tu as un match-up négatif. Faut vraiment faire attention. Regardez les dégâts qu'il prend, quoi. C'est boum. Boum. Oh, et en plus, il a eu un peu de chat quand même. Ah, ça va être compliqué hein, pour cette Shyvana de sortir de là. Faut vraiment qu'elle arrive à avoir du stuff, à avoir de l'armure, à avoir des HP. Donc là, ouais, pour le moment, l'équipe violette qui se débrouille vraiment bien. Putain, mais ça hésite pas, ça dive, tout, c'est... Par contre, on remarque que le Master Yi prend tous les bleus, tous les buffs. Le pauvre Zeral, ça n'a droit à aucun. Il est pas très très gentil. Sous le Zeral, surtout qu'il est pas trop mal dans la game. Ah merde, oui, une agression. Ouais, donc là, normalement, ça passe. Voilà, la vie qui fait le grand tour, très bien placé. Et là, voilà, il a ulti. Donc là, c'est facile à faire. Là, c'est bien, c'est un très bon gank. Un Zeral qui est en overextend. Fallait pas hésiter de le faire. Dommage, en fait, le problème, c'est que sa ward était là, au Zerals. Et en fait, sa ward aurait dû être là. Ou là. Ou là. Mais ici, là, c'est pas bon. Parce que du coup, ça donne pas du tout de vision. Attendez, je vais vous montrer. Ah, t'as que dalle comme vision, donc du coup, il a même pas vu. Si elle a fait le grand tour comme ça, bah tu le vois pas. Et là, l'équipe Red qui fait un Drake. Ah, j'aurais été la Tristana, j'aurais totalement le tas. Hein. La vie, là, à mon avis, elle était morte. Il avait plus trop de mana, les autres. Elle avait pas d'ulti, pas de flash. C'était tentable. On va accélérer un peu. Pour essayer de se remettre au même niveau qu'eux. Ah. Là, à mon avis, il va y avoir un move bientôt. Ou pas.
Oh là là, c'est la Nami là qui prend cher à chaque fois. Ulti Loulou, bats-toi. Ulti, fais quelque chose, Tristana. Faut peut-être tes alliés. Alors, au niveau des stuff, on va faire un petit point. Une bêta arca sur Lucian. Alors là, j'apprécie pas du tout. Normalement, faut mieux partir sur des IE, Static Shiv. Maintenant, la bêta arca, t'en as plus besoin. T'as besoin surtout de beaucoup de dégâts instant avec ton double coup. Ah, le pauvre Zerats. Oh, le pauvre Zerats. Oh, le pauvre Zerats. Oh, le pauvre Zerats. C'est dur de prendre ça. T'as rien demandé, tu te prends un bus. Là, la Tristana, je sais pas où elle va. Faut absolument qu'elle continue à farm. Donc là, elle perd beaucoup de temps pour rien faire. Elle perd beaucoup de temps pour rien faire. Alors qu'en bas, elle avait du free farm, elle avait du free XP. Elle avait besoin de catch-up d'une manière ou d'une autre. Là, du coup, elle perd beaucoup de temps. Donc là, faut faire très attention à ça. Hein. Quand vous êtes un AD carry, vous avez pas le choix. Vous devez aller farm quelque part quand vous êtes derrière. Chose qu'elle aurait dû faire. Donc reste en bas. Là, faut absolument qu'elle retourne en bas et qu'elle aille prendre tout l'XP qu'elle peut. Allez, Zerals. T'as pas de stun? Je crois que t'avais un stun, mon loulou. Bon, au niveau des stuff, alors. Donc Beta Arca, donc la Tristana qui est vraiment loin derrière. Donc la Shyvana qui est partie sur sa sabre vissé. Et bah du coup on voit ce que ça fait le sabre vissé. Ça te fait défoncer. C'est normal. Faut... Pas eu du tanking. Là du coup le Gnar va être très dur à tenir. Hein. Ah peut-être que c'est pour la Tristana. Allez Tristana. Oula. C'est ballsy, c'est bien. J'aime ça. Allez. Allez. Ulti-le. Oui. Nice, un gros shotdown pour Tristana. Allez maintenant Tristana, tu récupères tout le farm là. Et tu restes jusqu'à ce que t'aies pris la tour. Où tu vas? Ok, t'es allé de ton dive. Ah j'avoue il y a du kill à récupérer là. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Allez. Allez. Auto-attaque. Oui. Et le Master Yi. Ah le Master Yi il a pas eu peur. Allez, double kill. Ne jump pas, ne jump pas. Ne jump pas. Ok, ça va, il s'avait sorti quand même. Allez le loulou, va récupérer le farm bot mec, regarde ce qui se passe en bas là. T'es une Tristana, t'as besoin de farm. Oh, pourquoi tu back? Donc là la Tristana finalement qui... Donc imaginez cette action. La Tristana, elle a récupéré donc depuis... Elle a bougé genre 5 minutes, elle a récupéré 0 farm. Elle a récupéré 2 kills certes, mais parce que c'est plus une erreur des adversaires. Donc imaginez si les adversaires avaient pas fait cette erreur là, de fight et de dive, etc. Bah du coup la Tristana, bah, elle aurait rien farm du tout pendant 5 minutes. Donc ça c'est une grosse erreur, alors que en bas, elle a perdu au moins 3 ou 4 waves je crois. Donc l'équivalent en gold, l'équivalent en XP. Et avec Tristana c'est très important, surtout qu'elle était safe ici. Farmer à ce niveau là c'est quand même relativement safe. Tu vas pas te faire agresser bêtement. Ok. Allez, on est reparti dans la game. Donc là, t'as un Gnar qui est parti vraiment full DPS. Hein. Brutalizer Trinité, c'est très fort. Et même en plus avec des bots de Berserker. C'est bien, il farm. Allez, farm. Fais gaffe au Lucian par contre, mais... Elle a quoi? Static Shiv. Static Shiv, très bon item, très bon shot item contre Lucian. T'as besoin de push, t'as besoin de l'acculer sous la tour. Et bien, ça va bien une free tour. Là, tu prends le fight, Tristana, t'es dans les creeps. Défonce-le, ulti-le, ulti-le. Voilà. Merde, ça se fait défoncer de l'autre côté quand je regardais Tristana. Mais là, de toute façon, comment ils peuvent tenir un Gnar? Même s'ils sont 4 contre 3 là. 4 contre 3. Shyvana. Merci de bouger. Ouais, tu peux pas. Un Gnar dans la jungle, c'est impossible. On va revoir le bon move du Gnar.
On va regarder juste le Gnar. Engage de Leona, comme d'hab, parfait. On saute dessus. Et là on prend un bus. Ah c'est difficile hein. Là ça va être très très difficile pour l'équipe bleue. Regarde les dégâts qu'il prend, mais what? What? Shyvana! Ah Elzerat il va te reprendre un bus, le seul qui était bien dans la partie. Ah! Ah! Oh! Oh! Attends il a pas faim. Je vais pas passer au-dessus de la tête là? Je crois que c'est passé au-dessus de sa tête. Wait for it. Ya, bombe. Ok. Belle esquive, on va dire que c'est de l'esquive. Belle esquive mec. Oh là là, Shyvana, la Tristana qui est chaud de la part. Oh! Le stun! Oh t'as pas le stun. Oh t'es déçu. Le jump! 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 Jump around! Jump around! Ah t'as pas de jump. Ah oui, tu le tues, tu le tues. Ulti là, ulti là, ulti là. Clic droit. Jump! Et là tu cours. Ah mais en fait la Tristana va faire le café en fait. La Tristana elle est la lueur d'espoir pour l'équipe bleue. Allez Maître Yi, il te faut des kills mec. What? Vas-y, F1 là, F1, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Oh là mais c'est Tristana qui fait la différence. Qui ne farme pas mais qui prend tous les kills du jeu. Du coup attends, on a combien de gold d'avance? 7300, 7400, du coup elle est passée devant. Alors qu'il est à 5-0. Et 20 CS de plus. Ça sécurise un Drake, c'est bien. Oubliez pas les objectifs, c'est ce qui rapporte le mieux. D'ailleurs on va le plus, on va regarder. Attends, on va revenir un tout petit peu en arrière. Merde. Donc là ils ont 27,7. Et là ils sont passés à 29,2. Un Drake, putain c'est vraiment... C'est vraiment OP un Drake. Allez! Allez il est pour toi lui aussi. Attention dodge. Ok. Oh, le Gnar. Un range plutôt balance de la part du rocher. Et là à mon avis t'as peur. C'est le moment où t'as peur, où tu cours. Ok ça va. Donc là Shyvana va peut-être pouvoir sécuriser une tour. Fais des HP loulou. Donc là c'est très très important. Rappelez-vous c'est les HP surtout qui vont permettre de tanker. Ah tu vois ça c'est même un V1 par une vie. À mon avis la vie elle aurait dû la fight. Ouais. Je pense que à mon avis à ce niveau là. Là une fois qu'elle sort du truc de la tour, là elle aurait dû fight. Ici là. Là elle aurait dû fight. Surtout qu'en plus elle a fait un cutlass donc c'est pour avoir du lifesteal, c'est pour avoir un peu de dégâts. Et là en fait elle a juste couru. Et du coup bah elle a un red buff la vie donc c'est pas très dur. Dès qu'elle a son A bah elle peut le chase. Donc là à mon avis elle aurait dû fight la petite Shyvana. Par contre elle a pas de flash. La vie. Est-ce que la Tristana va pouvoir récupérer? Non. Elle ne va pas pouvoir. Du coup c'est au milieu que ça se passe. Ah la Purple Team ils back pas hein. Ils prennent tous les objectifs, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Ah le Gnar aussi il fait tellement mal. C'est pas moi pourtant. Donc là Lucian vraiment pas d'accord avec son stuff. Moi je serais parti sur IE et après statique. La bêta Arca c'est pas vraiment nécessaire, ils ont pas beaucoup d'HP en face. Surtout vu l'itemisation de Shyvana. Donc je pense qu'il aurait eu davantage, il aurait fait plus de dégâts avec une IE, à mon avis. Parce que si t'arrives à faire genre, si ton passif il proc sur les critiques 2 fois, ça fait tellement mal. Tellement nimp. Voilà à mon avis, ils ont pas de front lane.
Donc là, moi, je ferai pas de cap solaire à la 24e minute. Je pense pas que ce soit vraiment OP, surtout quand t'es derrière comme ça. Je partirai plus sur un rando 1 qui donne beaucoup plus d'HP, 500 de PV, et en plus un passif qui est pas négligeable. Là, on a pas besoin, il a pas besoin de dégâts en plus, il est trop derrière avec cette Shyvana dans tous les cas. Donc j'espère qu'il va bien partir sur un rando 1. Donc là c'est compliqué, hein. Là on voit l'erreur l'erreur entre guillemets. C'est vraiment qu'on a l'impression qu'il y a qu'une lane, il y a que la mid lane. Et que les deux autres... Oh le bel ulti. Donc on a l'impression qu'il y a qu'une lane et que les deux autres lanes elles n'existent pas, ici et ici. Il y a ni les adversaires ni les blue team le blue side qui y va. Donc là c'est une petite erreur, surtout avec un héros comme Lucian, surtout avec un héros comme Maître Yi qui a besoin de beaucoup de farm. Oh là, oh, oh c'était beau. Oh c'était beau, l'engage de la vie. Voilà, à mon avis ça va être le bus. Allez Tristana, tape Tristana. C'est bien. Tristana. Désolé, cher ami Tripmol, mais là ça mérite un gros plan sur toi. Alors je prends un coup de tour, je reviens, je reprends notre coup de tour. Dommage. En tout cas, très bon travail de la part de... Très bon travail de la part de l'équipe Violette. Attends, on va remettre par contre le move de vie. Donc ça c'est bien, ça il faut pas essayer de le faire. Vous avez un avantage, vous savez que vous avez un avantage, donc vous n'hésitez pas à engage. Et c'est ce qu'a fait Vi, très bien fait d'ailleurs. Elle voit qu'elle a une opportunité. Elle attend. Ah, en plus elle a attendu longtemps, hein. Ouais, elle voit qu'elle a une opportunité, elle a ping. Et voilà, là c'est facile à faire. Ah, ça touche les deux carries en plus. Et du coup ça a cancel le jump de la Tristana. Je sais pas si vous avez vu. Mais l'ulti de Vi a cancel le jump de Tristana. Tape Tristana. Je crois qu'il meurt lui. Ouais. Bon du coup c'est Shyvana qui a pris 2 kills, hein, c'est pas trop mal. Là à mon avis ils vont se faire enfoncer leur tour. Leur inhibiteur. Ah là on voit le ping, ils sont vraiment attaqués l'équipe Purple, ils veulent pas perdre de farm. Pas perdre d'objectif. Mais là c'est vrai que il y a un retard qui commence à être qui commence à se faire sentir au niveau du farm. Faut au moins qu'il soit minimum à 200 là. Comme dirait Shones, sur les laners, tu fais les minutes x 10 et t'as le nombre de farms que tu dois avoir. Donc là 26 minutes, 260 pour un bon farmer. Donc là il y en a aucun qui a 260. Il y en a qu'un seul qui a 211, c'est le Gnar. Donc ouais, au niveau du farm, faut faire attention, hein, c'est vraiment ça qui va aussi différencier les bons joueurs, entre guillemets, des moyens joueurs, des joueurs un peu moins bons. Le farm. Et après, évidemment, les prises de décision. Là, par exemple, quel est l'intérêt d'aller au milieu, quoi? Ils ont déjà pris ils ont matché l'inhibiteur, pourquoi ils iront au milieu? À part si nos alliés, les blue side, décident de se donner. Mais là, il n'y a aucun intérêt de la part des purple side d'aller mid. Ulti. Oula. Eh mais cette vie elle est tellement ballsy. Théma attend que 4 coups de tower. Ulti. Tristanout. À chaque fois tu le dis trop tard. Oh le snipe. Non. L'ulti maintenant est très simple, faut pas hésiter, hein. C'est le même range que l'auto-attaque maintenant, hein. Donc vous pouvez le faire tout le temps. Dès que vous êtes en range d'auto-attaque, ça veut dire que vous pouvez mettre votre ulti. Oulala, il va se transformer. À mon avis, ça va être dur. Ah, le rocher. Il a l'ulti lui. Le rocher. Ah, c'est dur, hein. Mais, c'est vrai, on se demande, mais pourquoi arrêter d'aller mid les copains là? Regardez vos lanes. Il y a une lane là, une lane là. Là, au final, tu vois, ils sont là au mid. Certes, ils ont pris des kills. Mais qu'est-ce qu'ils ont pris d'autre? Bah, ils ont pris que des kills. Rien d'autre. Pas d'objectif, pas de tour, pas de Nashor, pas de Drake, rien. Donc c'est juste des kills pour faire des kills, ça avance pas dans la progression de la game. Oh,
ça vaut le seum ça. Oh ça vaut le seum. Donc attention les amis, oubliez pas qu'il n'y a pas qu'une lane. Il y a aussi la lane top, il y a aussi la lane bot. Merde, désolé, je vais un peu vite. Ah, je crois que c'est un bon move de la part des Blue Side là. Nice. Focus. Ah, il est tout seul le pauvre, il est tout seul sur le... Ah, où Tristana? Ah, ça c'est bien ça, ça c'est bien. Tellement bien la part de Tristana. Attends, Tristana peut carry fight. Tristana. Non, non, ulti le. Ah, t'as pas d'ulti. La vie. Ulti, Shyvana. Shyvanoot, ça fait des dégâts ton ulti. Ou tu peux l'utiliser comme ça aussi, ça marche aussi. Dommage, hein, je pense qu'ils avaient vraiment un bon moyen de comeback. Parce que là, la Tristana, franchement, elle a fait un très bon move. Elle a vu que le Lucian était focus. Elle lui a jump dessus. Regardez ça. Donc là, elle tape la Leona parce que c'est la seule qui est en range. Elle tape. Et là, elle voit que le Lucian est low. Elle lui jump dessus directement. Et là, par contre, elle aurait dû taper la vie pour moi. La vie. Tu vois, là je pense qu'elle est en range de taper la vie. Elle a pas tapé. Mais pourquoi elle utilise pas aussi la Shyvana? Bon, bien joué l'équipe violette avec cet ace. Oh! Il y a eu un move de génie. En fait, il se passe tellement de moves que j'ai même pas le temps d'accélérer et de revenir au... On va voir ça. Zerats. Et en plus, il a... à mon avis, il a pris une assist en plus sur le Ziggs. Allez, maître Yi. Je t'ai perdu, mec. Ouais, et en plus, il prend une assist sur le... C'est pas mal. Donc la mission, c'est vraiment pile pour la Tristana. Et on laisse Tristana faire le taf. Donc on va voir si sur l'équipe violette va changer de stratégie un peu. Et va partir sur les sides de côté. Au lieu d'aller toujours au milieu, toujours ce même milieu. Toujours cette même lane. Surtout que là, en haut, ça push terriblement. Donc ils ont une rotation à faire top. Qu'est-ce qu'ils vont décider de faire? D'aller au Drake. Ah, la maître Yi, il va trouver l'amour là, je crois. Stun, Zerals, stun! Ah, dommage. Attention, Bukak. Donc là, l'équipe violette qui décide encore d'aller mid. À mon avis, ils vont quand même aller en haut. Non? Ah non, ils décident d'aller juste mid. Pourquoi pas, après tout. Oh, le snipe encore de la part du Zeraft. Attendez, ça va un peu vite là. Je reviens en arrière. Là le stun. Ah, Tristana qui tape. Le snap du Zerats. Boom. C'est bien fait. Boom. Ah, Tristana, faut que tu tapes, y'a que toi qui fais des dégâts. Oh, l'arrivée de Ziggs comme un héros. Touchdown. Et à mon avis, ça va être la game. Ah non. Allez, Master Yi. Allez, Master Yi. Et 2-1. Plus que 2. Allez, plus qu'un. Allez. Oh. Pull up ça. Bien joué à Master Yi. Donc là, vraiment, hein, encore une fois, les violets, on se demande pourquoi vous allez au milieu. Pourquoi encore vous allez au milieu alors que il y avait une grosse wave en haut. Regardez, là c'est juste les creeps qui a tapé la tour. Hein. La tour était full life. Attends, on va quand même vérifier si elle était bien full life la tour. Mais c'est très important. Donc avant que les creeps arrivent, la tour était full life. Donc après le fight, la tour était à 250 HP. Attends, je crois. Enfin bref, la tour était très low. Donc voilà, elle était à 500 HP.
Donc 2 auto-attaques de la part du Lucian. Donc est-ce que ils vont enfin changer de stratégie? Ils vont se diriger, bah ils vont prendre l'inhibiteur mid parce que là il va repop bientôt l'inhibiteur. Après ils vont se diriger soit en haut, soit en bas. Parce que là au final, l'avantage, en fait au final là ce qui se passe, c'est que l'avantage qu'ils ont, le fait d'avoir pris l'inhibiteur assez rapidement à la 26e minute, et bah ils l'utilisent pas du tout. Parce que du coup bah l'équipe bleue bah, peut free farm, l'équipe bleue en plus récupère des kills. Donc là ça ouvre vraiment trop de choses à l'équipe bleue. Donc là c'est une grosse erreur de la part de l'équipe violette. Ça permet à l'équipe bleue là revient complètement dans la game. Donc c'est vraiment pas bien. Donc là la Tristana par contre faut qu'elle bouge de là. C'est la seule qui fait des dégâts. Allez reviens en haut au niveau de Nashor. Ils peuvent le faire sinon. Elle s'en fout. Elle veut push. Pourquoi pas. Ouais voilà là elle a besoin d'y aller hein. Non elle veut juste push. Attends et le Lucian back. Alors ça c'est une grosse info. Ça c'est une grosse info. Ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément les dégâts. Donc là le Zeral devrait poke. Allez Zeral, poke. Zeral c'est mort. Zeral c'est mort. Zeral c'est mort. Zeral c'est mort. Maître Yella. Non. Zerat. Ouh. La rencontre des deux Adekari. Non, il est sorti dans le bush. Il est sorti du bush. Ok. Ah, il a eu peur. Tiens, il part sur une trinité. Alors là, c'est un peu n'importe quoi cet item. Il a fait une BF qu'il a pas fini. Et là, il part sur une trinité. Je pense que, bon, soit tu fais de... Il vaut mieux que tu finisses, que tu fasses un item et que tu le finisses, au lieu d'en faire plusieurs à chaque fois. Et maintenant, Trinité avec Lucian, c'est pas trop conseillé. Les CD sont beaucoup trop élevés. C'est pas comme un Corki qui a des roquettes à spam, c'est pas comme un Kog'Maw qui a une artillerie à spam. Donc là, donc, ils ont reperdu leur inhibiteur. Ah, pardon, l'overlay. Bonne idée. C'est vrai que j'aurais dû y penser plus tôt. Bah du coup c'est un peu la fin de la game mais bon, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Là mais vraiment, mais pourquoi arrêter d'aller mid les copains? J'ai envie de leur écrire sur le chat mais je peux pas. Stop going mid guys. Ah. Bon là du coup vous pouvez aller mid je crois hein. Mais c'est vrai que c'est une erreur qui est finalement assez récurrente. Ouh là 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 là, le flash agressif de Ziggs. The plays. Du coup il les occupe pendant que les autres font... Oh là 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 là. Allez. Allez. Pourquoi elle a pas ulti plus tôt la Nami? Là ça va être compliqué. Allez, allez une rotate bot. Les raids c'est maintenant. Oh. Eh mais cette Léona, honnêtement, elle fait des ultis de malade. Donc là franchement j'ai vraiment envie de lui dire MVP Léona quoi. Voilà, je pense qu'ils vont finir la game, tout le monde est mort, 49, 34, 26, 5 secondes, ouais. C'est pas un Maître Yi qui va pouvoir défendre. Ouais, je pense que c'est le GG. GG à l'équipe violette. Qui finalement, les bleus auront fait une game de 40 minutes. Ils ont fait une game de 40 minutes alors que... Alors que les raids avaient une avance de 10k à la 25e minute.
Donc ça a pris 15 minutes après au purple de finir la game. Donc ça c'est vraiment les allers-retours au niveau... c'est les allers au bleu. Et ne jamais aller sur les sides. Tu vois, tous ces sides là ont été complètement ignorés. Ici aussi. Ouais, je l'ai enlevé mais un peu tard. Ici aussi, donc ça faut faire attention. En tout cas, GG à nos amis Purple Side. D'ailleurs, on va faire un petit straw poll. C'est vous qui allez voter pour le MVP. Pour le MVP de la game. Laissez-moi quitter cette merde. Hop. Enfin, cette merde. Façon de parler, hein. C'est... Donc, il y avait quoi? Il y avait... Alors, straw poll. Il y avait... une vie. Un Gnar. Une vie, un Gnar, un Ziggs. Une Leona. Et un Lucian. MVP au gaming, bronze versus bronze. Vas-y, je vais avoir un petit straw poll, les gars. Je vais l'envoyer sur mon Twitter pour ceux qui sont intéressés. Parce que Twitter, si bien. Straw poll de la game, bronze vs bronze. Vient des voter. Pour le MVP. Ouais, mais moi aussi je penserais, moi je mettrais aussi un petit MVP Leona, parce que je trouve qu'elle a pas raté d'ulti je crois. Après c'est vrai que la Tristana a pas mal joué non plus. MVP à Tristana franchement, Tristana n'a pas été génial. Non elle a pas trop mal joué, honnêtement elle a pas trop mal joué, elle a pris des bonnes décisions, c'est juste au niveau évidemment du farm, qui a été, c'était un peu discutable. Au niveau des teamfights ça va, c'était pas trop dégueulasse. Pas de flame. Lien du Stropole, bah écoute, tu peux le trouver sur mon Twitter facilement. Donc là pour le moment ça se passe comment? Leona avec 36%, Gnar avec 22%, c'est vrai que Gnar a fait un très beau taf, mais en fait, je souligne pas la performance du Gnar, parce que c'est surtout une erreur de la Shyvana. Donc du coup, bah, quand tu mets ton opposant à 0,7, c'est sûr que tu vas briller, tu vois. Contrairement à Leona, au final, qui a brillé uniquement grâce à ses mécaniques de jeu et à ses ultis de qualité. Donc c'est pour ça que je mets un petit avantage à Leona plutôt qu'à Gnar, tout simplement. Attendez, je vais juste changer vite fait, je vais remettre ce que j'ai mis. Hop. Du coup, je vais changer ça aussi. Hop. Voilà. Ok. Donc, bilan de l'histoire. Ouais, Leona à 52. 52 votes, 47%. Un statut de invité mérité. On va voir comment il s'appelle. La Glotte 410. Bien joué, mec. Tu es notre MVP. Pull up. Ovation pour la Glotte. Ouais. Non, y a pas d'anti-Tripmol. Tripmol qui était le Zig, je crois. Pourtant, je t'ai mis en gros plan à un moment. Exactement. Donc là, ce qui s'est passé, pour ceux qui étaient pas là, c'est qu'en fait, c'était une game de bronze contre bronze. Donc, pour coller justement au coaching bronze, j'essaie de vous donner un maximum de conseils. Là, on a vu par exemple, bah, l'erreur qui était la plus récurrente, c'était finalement faire attention à la map awareness et surtout, se dire qu'il n'y a pas qu'une lane dans le jeu, mais il y en a trois. Donc il n'y a pas uniquement la mid lane. Vous pouvez aussi aller sur les autres côtés, prendre les objectifs des autres du top.
du top ou du bot. Il n'y a pas que le milieu. Ouais, je sais que l'overlay cache un peu les stuffs. Mais voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé sur Twitter aussi. Tiens, j'ai écrit un petit message. Dites-moi sur Twitter ce que vous avez pensé de cette game viewer bronze versus bronze. C'est une première. J'attends vos retours. Hashtag OGTV. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette game viewer bronze versus bronze. C'est une première. J'attends vos retours. C'était une première même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire sur mon Twitter ce que vous avez pensé, ça m'intéresse vraiment. Savoir si, tout simplement, si c'était vraiment intéressant, si vous avez appris pas mal de trucs, etc., etc. Le temps que vous mettiez à répondre tout ça, le temps que vous répondiez à ma question, je vais mettre une petite page de pub. Donc restez connectés, je reviens tout de suite pour l'autre partie du coaching bronze. On va voir ce qu'on va faire. Et puis voilà, merci de me suivre et à tout de suite.